Nous célébrons le 5e dimanche de temps ordinaire de l'année liturgique 100. Il nous est proposé l'évangile de Saint Luc au chapitre 5 du 1er au 11e verset. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent des signes à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient reprise, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Évangile nous offre le dialogue, simple et profond à la fois, entre Jésus et Simon-Pierre, au bon milieu des eaux tempétueuses de ce monde du péché. Nous nous battons pour nager à contre-courant en cherchant la bonne pêche d'une annonce de l'Évangile dont la réponse soit fructueuse. Et c'est à ce moment quand la plus crue réalité nous tombe indéfectiblement dessus. Nos forces ne suffisent plus. Nous avons besoin désormais de quelque chose d'autre. La confiance en la parole de celui qui nous a promis ne jamais nous laisser seuls. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets. Nous pouvons comprendre cette réponse de Pierre dans le contexte des mots de Marie dans les noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est en confiant dans l'accomplissement de la volonté du Seigneur que nos efforts deviennent efficaces. Nous faisons beaucoup de choses sans le Seigneur, voilà pourquoi nous échouons à tout moment. Notre cœur doit rester disponible pour lui, et cela malgré que le péché nous rend faibles. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Saint Irénée de Lyon découvre un aspect pédagogique dans le péché. Celui qui est conscient de sa nature pécamineuse est capable de reconnaître sa condition de créature, et cette connaissance nous place au-devant de l'évidence d'un Créateur qui nous surpasse. Seulement celui qui, comme Pierre, a su accepter sa limitation, est capable d'accepter que les fruits de son travail apostolique ne sont pas à lui, mais à celui qui s'est servi de nous comme d'un instrument. Le Seigneur appelle les apôtres à devenir pêcheurs d'hommes, mais le vrai pêcheur, c'est lui. Le bon élève n'est que le filet qui recueille la pêche, et ce filet n'est effectif que si l'on fait comme le firent les apôtres, laissant tout et suivant le Seigneur. Une fois libérés par la vérité sur nous-mêmes, nous devons être prêts à recevoir une mission. Notre mission est une transformation de notre métier, telle que seule l'intelligence créative de Dieu pouvait l'opérer. De pécheurs, nous devenons pêcheurs d'hommes, des menteurs, nous devenons les hommes et les femmes témoins de la vérité, des voleurs, nous devenons les défenseurs de la justice et de la paix. Nous devons laisser le métier du mal pour le bien, le métier de la destruction pour la construction. Simon-Pierre a rencontré la puissance de Dieu, à la vue de son propre péché, et il fut alors capable de discerner le dessein de Dieu sur lui. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, tout cela nous sera donné de surcroît, connaissance de soi et, le plus important, connaissance de cette œuvre que Dieu a en vue pour chacun de nous. En vivant selon sa volonté, nous serons conduits dans les profondeurs de Dieu avec Jésus notre Seigneur. Prions le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, envoyé dans le monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu nous donnes une raison de vivre entièrement nouvelle en ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique 100. Nous savons que rien sur cette terre ne peut finalement combler nos cœurs qui ont été faits pour toi. Et pourtant, nous perdons fréquemment la route, car nous nous contentons souvent de moins que toi. Fais-nous connaître avec certitude la mission que tu as pour chacun de nous et accorde-nous la persévérance pour l'accomplir. Amen.